Vous marchez dans la campagne écossaise. Vous savez que vous êtes en Écosse parce qu'on n'échappe pas à la musique de cornemuse. Tant pis. Et ici, tout autour de vous, il y a d'énormes pierres. Elles ont été placées là par des gens qui vivaient il y a des milliers d'années. Mais le plus mystérieux dans cet endroit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est caché juste sous vos pieds. Bienvenue à Macrimoor, une ancienne tourbière sur la côte ouest de l'île d'Arran, en Écosse. Un cercle préhistorique s'y cache. Un monument qui pourrait être resté là pendant des milliers d'années, totalement invisible. Mais le plus étrange, c'est que personne ne le cherchait. Les chercheurs testaient simplement une nouvelle technologie leur permettant d'explorer ce qui est enfoui sous terre sans creuser. Cette méthode s'appelle la prospection géophysique. En gros, c'est comme faire une radiographie du sol. Au lieu de creuser partout en espérant trouver quelque chose, les scientifiques scannent le sol et cherchent des anomalies. L'équipement peut détecter d'infimes variations souterraines, comme des endroits où des gens ont jadis creusé des trous, construit quelque chose ou posé de gros objets. Les scientifiques voulaient voir si leurs outils fonctionneraient bien sur l'épaisse tourbe qui recouvrait Macrimoor. À la place, leurs appareils ont détecté quelque chose de totalement inattendu. Un immense cercle ancien. Voici comment ça s'est passé. D'abord, leurs machines ont repéré un motif circulaire sous l'épaisse couche de tourbe. Intrigués, ils ont converti les données en cartes et ont vu un grand anneau d'environ 28 mètres de diamètre. À peu près la longueur d'un avion de ligne. À l'intérieur, il y avait 12 petites marques, disposées de façon étrangement organisée. Pour la plupart des gens, ça ressemblerait à de simples points sur un écran. Mais pour des archéologues, c'est suspect. Voyez-vous, la position de ces marques suggérait qu'elles n'étaient probablement pas naturelles. Quelqu'un a dû créer ce motif il y a des milliers d'années. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir des trous où se dressaient autrefois de grands poteaux en bois. Imaginez un cercle fait d'immenses poteaux en bois. Des gens sans machines modernes, sans grues et sans outils électriques les ont soigneusement plantés dans le sol. Chaque poteau était espacé d'environ 6,5 mètres. Ce qui pourrait indiquer une structure soigneusement planifiée. Mais apparemment, ce n'était pas tout. Les scientifiques ont remarqué autre chose. Il y avait 2 larges espaces dans le cercle. 2 autres poteaux auraient pu s'y trouver. Mais après des milliers d'années, le bois avait complètement disparu. Si cette hypothèse est correcte, le monument d'origine comptait peut-être 14 poteaux ou pierres. Autrement dit, une immense structure préhistorique se cachait peut-être sous le paysage écossais depuis tout ce temps. Mais ce qui rend cette découverte encore plus surprenante, c'est que Macrimoor est déjà l'un des sites anciens les plus importants d'Écosse. Ce n'était pas un champ vide au milieu de nulle part. Il y a des milliers d'années, entre environ 3500 et 1500 avant notre ère, des gens ont construit des monuments dans cette zone. Ils ont érigé des cercles de pierre, des menhirs, des sépultures et d'autres structures mystérieuses. Tout cela attire encore les chercheurs aujourd'hui, et pourtant, personne ne s'était rendu compte que quelque chose d'incroyable était caché sous le sol. Jusqu'ici, les archéologues ont identifié 6 cercles de pierre principaux à Macrimoor. On les connaît sous les noms de cercle 1, cercle 2, cercle 3, 4, 5. Et non, ce n'est pas le cercle 6, c'est en fait le cercle 11. Ne me demandez pas pourquoi. Mais les scientifiques ont toujours soupçonné qu'il y en avait d'autres cachés sous terre. Et maintenant, ils en ont la preuve. Cette nouvelle découverte a aussi changé la façon dont les chercheurs voient l'un des cercles qu'ils connaissaient déjà. Lors de la même prospection, ils ont examiné le cercle 2 de Macrimoor, où plusieurs pierres sont encore visibles aujourd'hui. Si vous visitiez le site, vous verriez les pierres encore debout. Mais les scans souterrains ont révélé quelque chose de surprenant. Le cercle d'origine était peut-être bien plus grand. Les chercheurs pensent qu'il comptait autrefois environ 14 pierres, au lieu des 7 ou 8 visibles aujourd'hui. En fait, le monument ancien que l'on voit aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie de ce qui existait il y a des milliers d'années. Et puis, il y a un autre mystère à propos de Macrimoor. Apparemment,
Certains de ces fameux cercles de pierre n'étaient peut-être pas des monuments de pierre à l'origine. En étudiant plusieurs cercles de la zone, les archéologues ont remarqué quelque chose d'étrange. Certains étaient à l'origine construits en bois. Il s'avère qu'il y a des milliers d'années, les gens construisaient de grands cercles avec des poteaux en bois. Puis, ils ont dû réaliser que ce matériau n'était pas le plus durable. Et ces structures en bois ont ensuite été remplacées par de la pierre. Pourtant, personne ne sait vraiment pourquoi. Peut-être que la pierre semblait plus permanente. Peut-être que les générations suivantes voulaient reconstruire des lieux importants. Ou peut-être que la signification de ces monuments a changé avec le temps. Quoi qu'il en soit, cette découverte change notre vision de la Grande-Bretagne préhistorique. Quand on pense aux monuments anciens, on imagine des pierres géantes comme Stonehenge. Mais beaucoup de structures importantes avaient peut-être un aspect très différent il y a des milliers d'années. C'était peut-être d'immenses cercles en bois qui ont lentement disparu, sans laisser presque aucune trace visible. Mais l'une des grandes questions, c'est pourquoi les gens ont construit ces cercles? Eh bien, les archéologues se le demandent aussi. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ces lieux étaient importants. Les chercheurs pensent qu'ils servaient à des cérémonies et des rassemblements. Le reste demeure un mystère. Mais il y a un indice intéressant. La façon dont les cercles étaient positionnés. Plusieurs monuments de Macri Moor s'alignent parfaitement avec une ouverture naturelle dans les collines appelées Macri Glen. Et vers le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, on pouvait voir le lever du soleil à travers cette brèche. Imaginez-vous là-bas, il y a des milliers d'années. Pas de ville à proximité, pas de voiture, pas de lumière électrique, pas d'internet. Juste le ciel, le soleil et un groupe de compagnons réunis autour d'un cercle de pierre ou de poteaux en bois. Les premiers rayons du soleil apparaissent entre les collines. Aujourd'hui, on verrait ça comme un simple beau lever de soleil. Mais pour ces communautés, c'était probablement un moment puissant et chargé de sens. Ces gens dépendaient de l'agriculture, donc le mouvement du soleil et le changement des saisons étaient extrêmement importants. Le moment de l'année déterminait quand ils semaient, récoltaient et se préparaient pour l'hiver. Les cercles les aidaient probablement à relier leur quotidien au monde naturel qui les entourait. Mais ces monuments n'étaient pas uniquement liés aux célébrations. Bien des siècles plus tard, certains cercles ont aussi servi de lieu de sépulture. Les archéologues ont prouvé que des gens étaient à la fois incinérés et enterrés près de ces monuments. Ces lieux étaient peut-être des endroits importants où les vivants se souvenaient de leurs ancêtres et honoraient les disparus. Le cercle récemment découvert pourrait avoir eu une fonction similaire. Malheureusement, les chercheurs ont besoin de plus de preuves avant de pouvoir dire exactement à quoi il servait. Était-ce un lieu de cérémonie? Était-ce lié aux traditions funéraires? Ou avait-il une autre fonction que nous ne comprenons pas encore? Pour l'instant, c'est un mystère. Heureusement, il y a une possibilité passionnante. Les scientifiques veulent savoir si des fragments de la structure en bois d'origine ont survécu. Normalement, le bois disparaît après des milliers d'années, mais Macri Moor a quelque chose de spécial. Une épaisse couche de tourbe recouvrant le paysage. La tourbe est humide et contient très peu d'oxygène. Ces conditions peuvent parfois protéger des matériaux anciens de la décomposition. Donc, quelque part sous le sol, il pourrait encore y avoir des traces des poteaux en bois d'origine. Ces vestiges d'un monument bâti par des gens ayant vécu il y a des milliers d'années pourraient enfin nous révéler la vérité. Ce qui est fascinant, c'est que la découverte de Macri Moor montre à quel point l'archéologie a évolué. Autrefois, les chercheurs devaient souvent creuser d'abord en espérant trouver quelque chose d'important. Aujourd'hui, la technologie leur permet d'explorer des régions entières sans endommager ce qui est caché en dessous. Une anomalie souterraine peut révéler un monument ancien. Et un endroit qui semble vide peut s'avérer regorgé d'artefacts historiques. Parfois, le passé attend simplement que quelqu'un trouve le bon moyen de le voir.